Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, je retourne travailler dans le jardin de mes parents, mais je suis très, très contente de prendre d'abord un peu de temps avec vous pour lire notre livre qui reste populaire. Encore plus de 50 personnes qui lisent avec nous, donc c'est merveilleux. Donc, c'est le livre L'Alchimiste et aujourd'hui, nous allons lire la page 52 et 53. Rappelez-vous, le garçon, il avait vendu ses moutons et il allait partir en Afrique pour trouver son trésor. De oude man keek naar de jongen en maakte met zijn vlakke handen een paar vreemde gebaren boven zijn hoofd. Le vieil homme regardait le garçon. On n'oublie pas que c'est kijken naar, toujours la préposition naar, et faisait avec ses mains, oui, vlakke handen, c'est ses mains plates, mais je pense qu'en français, on va dire le plat de ses mains, un paar, ça ne veut pas spécialement dire deux, une paire, mais quelques gestes bizarres, vreemd, c'est bizarre, au-dessus de sa tête. Daarna verzamelde hij de dieren en liep weg. Après, il rassemblait les animaux et partait. Liep weg, ça vient donc du verbe weglopen, c'est l'imparfait, et weg, la particule séparable, à la fin. Ok, je vais agrandir encore un peu, comme ça c'est plus clair. Ok, j'espère que vous voyez bien. Op het hoogste punt van het stadje Tarifa staat een oud, door de moren gebouwd fort. Sur le point le plus haut, donc c'est le ste qui fait le superlatif, donc le plus haut de la petite ville Tarifa, se trouve, staat, verbe de position, donc debout, se trouve une vieille forteresse construite par les Maures. En als je op de muren daarvan gaat zitten, kun je een plein, een popcornventer en een stukje van Afrika zien. Et si tu gaat zitten, va t'asseoir sur les murs d'Arvan, donc de celle-ci, donc la forteresse, peux-tu, et le deuxième verbe à la fin, zien, peux-tu voir une place, un vendeur de popcorn et un morceau de l'Afrique. Melchizedek, de koning van Salem, ging daar die middag zitten en voelde de levant in zijn gezicht. Donc Melchizedek, le roi de Salem, allait zitten, allait s'asseoir là-bas, die middag, cet après-midi-là, et sentait le vent, donc c'est ce vent, le levant, donc c'est ce vent spécial, donc sentait le vent dans son visage. De schapen stonden onrustig naast hem te trippelen. Les moutons, donc stonden, verbe de position te infinitif, peut toujours être, était en train de, stonden, ça vient de staan, était en train de trippelen, piétiner, marcher sur place. Onrustig, onrustig, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire, agité, et donc onrustig, donc ce n'est pas calme, on va dire agité, à côté de lui. Bang voor hun nieuwe baas en opgewonden door zoveel veranderingen. Peur de leur nouveau patron et opgewonden, à nouveau c'est agité ou excité par autant de changements. Alles wat ze wilden was eten en drinken. Tout ce qu'ils voulaient était manger et boire. Melchizedek keek naar het kleine schip dat de haven uitvoer. Donc Melchizedek regardait, attention, kijken naar, regardait le petit navire qui est uitvoer, ça veut dire sortir, mais voer, ça vient de varen, naviguer, donc qui sortait en naviguant du port.
de haven. Hij zou de jongen nooit meer terugzien. Il zou terugzien, reverrait le garçon plus jamais. Donc, il ne le reverrait plus jamais. Zoals hij ook Abraham nooit had teruggezien. Comme il n'avait teruggezien, revu, ook nooit, jamais non plus, Abraham. Oui, et le ook, oui, c'est aussi, mais ook avec une négation, c'est non plus. Il n'avait plus jamais revu Abraham non plus. Nadat hij de 10e van hem had geïnd. Après qu'il had geïnd, avait encaissé, et geïnd, ça vient du verbe innen, hein, encaisser, après qu'il avait encaissé la 10e de lui. Donc, ça veut dire son pourcentage, on va dire, du trésor ou de ses biens. Maar dat was zijn werk. Mais cela était son travail. De goden hebben waarschijnlijk geen wensen. Les dieux ont probablement pas de souhait. Want ze hebben geen eigen legende. Car ils n'ont pas une légende à eux-mêmes, donc leur propre légende. Maar toch bad de koning van Salem in stilte dat de jongen zou slagen. Mais quand même, le roi de Salem bad, ça vient de bidden, hein, prier, il priait en silence que le garçon zou slagen, c'est le conditionnel, réussirait. Jammer dat hij mijn naam meteen zal vergeten, dacht hij. Dommage qu'il zal vergeten, il oubliera mon nom immédiatement, pensait-il. Ik had hem een paar keer vaker moeten noemen. Ik had moeten noemen. J'avais dû nommer. Mais souvent, le conditionnel en néerlandais, on utilise aussi had moeten. Donc, en fait, c'est un plus que parfait qu'on utilise, mais souvent, on doit quand même le traduire par un conditionnel. Donc, il aurait dû le noemen, nommer, quelquefois plus souvent. Donc, en fait, il aurait dû dire son nom plus souvent au garçon. Dan zou hij, als hij het over mij had, zeggen dat ik Melchizedek ben, de koning van Salem. Alors, il zou zeggen, il dirait, et puis la petite phrase ici entre les deux virgules, quand il parlait de moi, et vous vous rappelez, ça c'est la construction het hebben over. Ça veut dire parler de, het hebben over. Donc, quand il parlait over mij, de moi, que je suis Melchizedek, le roi de Salem. Donc, apparemment, Melchizedek aime quand même bien qu'on parle de lui. Vervolgens keek hij berouwvol naar de hemel. Ensuite, il regardait naar de hemel, vers le ciel, berouwvol. Vol, ça veut dire plein de remords. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Plein de remords, peut-être repentant, on peut dire, vers le ciel. Ik weet dat het ijdelheid der ijdelheden is. Je sais que het is, c'est la vanité des vanités. Zoals jij gezegd hebt. Comme vous l'avez dit. Heer, Seigneur. Il dit ça en regardant vers le ciel. Maar een oude koning moet af en toe trots op zichzelf kunnen zijn. Mais un vieux roi doit de temps en temps zijn être fier op zichzelf, fier de lui-même. Voilà, on a déjà fini la page 52. Maintenant, c'est la 53. Ah, c'est un, on va dire, nouveau petit chapitre, hein, parce qu'il y a une étoile. Wat is Afrika raar, dacht de jongen.
que l'Afrique est bizarre, pensait le garçon. Hij zat in een soort kroeg die precies hetzelfde was als andere kroegen die hij gezien had in de smalle steegjes van de stad. Il était assis, ça vient de zitten, dans une sorte de bistrot qui était exactement le même que les autres bistrots qu'il avait vus dans les ruelles étroites, small, de la ville. Een groepje mannen rookte een reusachtige pijp die van mond tot mond ging. Un petit groupe d'hommes fumait une pipe reusachtig géante qui allait de bouche en bouche. In een paar uur tijd had hij gearmd lopende mannen gezien, gesluierde vrouwen en priesters die op hoge torens klommen en begonnen te zingen. On va prendre jusque-là. En quelques heures de temps, avait-il gezien, vu, des hommes qui marchent main dans la main, gearmd, main dans la main, des femmes voilées et des prêtres qui grimpaient sur de hautes tourelles et commençaient à chanter. Waarop iedereen om hem heen neerknielde en diep voorover boog. Donc sur quoi tout le monde autour de lui, om hem heen, autour de lui, s'agenouillait et diep voorover boog, se penchait très très fort en avant. Diep, c'est le très très fort, d'accord? Et le en avant ou vers l'avant, c'est voorover. Boog, ça vient de buigen, pencher. Heidens gedoe, zei hij bij zichzelf. Ça, c'est du paganisme, disait-il à lui-même. Als kind had hij in de kerk van zijn dorp altijd een beeld gezien van Sint Jacob Morendoder op zijn witte paard. En tant qu'enfant, il avait, dans l'église de son village, toujours gezien, vu, une image de Saint Jacob, le tueur des Moors, sur son cheval blanc, met getrokken zwaard en figuren als deze hier onder zijn voeten. Avec l'épée ou peut-être zwaard, oui, je pense zwaard, c'est une épée, avec une épée tirée et des figures ou des personnages comme celle-ci ou ceux-ci en dessous de ses pieds. De jongen voelde zich slecht en verschrikkelijk alleen. Le garçon se sentait mal et terriblement seul. De heidenen hadden een sinistere blik. De heidenen, oui, ce sont ceux qui ne croient pas, on peut dire les infidèles, peut-être des païens, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, peut-être des infidèles, avaient un regard sinistre. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous me posez la question. Bovendien had hij in zijn haast om te reizen één enkel detail maar vergeten. Bovendien, c'est en plus de ça, avait-il, dans sa précipitation de voyager, il avait vergeten, oublié un détail, un seul détail uniquement. Maar, rappelez-vous, maar c'est mais c'est aussi uniquement. Dat hem geruime tijd van zijn schat kon afhouden. Donc un détail qui pouvait le afhouden, garder à distance, geruime tijd, un bon moment, de son trésor. Et c'était quoi ce détail qu'il avait oublié? Hier sprak iedereen Arabisch. Ici, tout le monde parlait de l'arabe.
De kroegbaas kwam naar hem toe. Le patron du bistrot venait vers lui. Le tout, on n'est pas obligé de le mettre, on peut, mais on peut aussi faire la phrase sans le mot tout. En de jongen wees naar een drankje dat aan een ander tafeltje geserveerd was. Et le garçon montrait, ça vient de wijzen, une petite boisson qui était servie à une autre petite table. Het was bittere thee. C'était du thé amer. De jongen had liever wijn gehad. Le garçon avait eu de préférence, liever, ça rajoute la préférence, avait eu de préférence du vin. Donc il aurait préféré du vin. Maar daar moest hij zich nu niet druk over maken. Oui, en fait, nous avons cette expression zich druk maken over. Ça veut dire s'inquiéter de quelque chose. Donc, mais daar, donc on a le daarover, de cela, il ne devait pas s'inquiéter. Ok, j'espère que vous avez compris. Zich druk maken over, c'est s'inquiéter. Hij moest alleen aan zijn schat denken. Il devait uniquement penser à son trésor. En aan de manier om die te veroveren. Et à la manière de le conquérir. Peut-être on peut dire aussi trouver, mais veroveren, normalement, c'est conquérir. Door de verkoop van zijn schapen had hij genoeg geld op zak. Par la vente de ses moutons, avait-il suffisamment d'argent en poche. En hij wist dat geld magisch was. Et il savait que l'argent était magique. Als je het hebt, ben je nooit alleen. Si tu l'as, tu n'es jamais seul. Over korte tijd, mis, donc dans peu de temps, donc dans un laps de temps court, puis je pense c'est peut-être le mot miskin, peut-être, qui va suivre, mais on ne le sait pas, on le saura samedi prochain. Voilà, moi, je vais continuer à travailler dans le jardin de mes parents. Si vous avez des questions, pas de souci, posez-les-moi, mais j'espère vous voir demain, dimanche. À très, très bientôt et très, très bon week-end.